Cette semaine à TVL Info, en manchette, une résidente du CHSLD de Forestville agressée, des élèves du secondaire en spectacle, succès pour le 20e Boréal Lopette. Une résidente du CHSLD de Forestville a été agressée sexuellement par le concierge de l'endroit, Serge Jourdain, de Forestville. L'homme d'une cinquantaine d'années a pris le chemin de la prison le 16 février après avoir été condamné à 9 mois d'emprisonnement. Une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler le nom de la victime dans cette affaire qui s'est déroulée il y a 2 ans entre les murs de l'établissement du 6 de la Côte-Nord. Le procureur de la Couronne attitré au dossier, Maître Tommy Simoneau, croit que la sentence donnée à l'accusé par la juge Sonia Bérubé reflète la gravité de l'infraction. Maître Simoneau rappelle que la défense demandait 150 heures de travaux communautaires, tandis que la Couronne suggérait entre 9 et 12 mois d'emprisonnement ferme, avec une probation de 2 ans. En plus de son séjour en prison, le détenu sera inscrit sur le registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. À sa sortie, il devra respecter des conditions probatoires durant 2 ans. Notons que Serge Jourdain n'avait pas d'antécédent judiciaire au moment des faits. Il est détenu au centre de détention de Bécomo. Du côté du 6 de la Côte-Nord, on mentionne que Serge Jourdain n'a effectué aucune prestation de travail en présence ou en contact avec des usagers à la suite de la découverte de la situation. La procédure veut que la personne salariée soit suspendue pour fin d'enquête et que l'employeur procède à l'enquête sur la base des informations et des témoignages qu'il est en mesure de recueillir, selon le conseiller aux communications Pascal Paradis. Tous les employés doivent fournir une preuve de leurs antécédents judiciaires avant leur embauche. Toutefois, s'ils ont un dossier criminel, ils ne seront pas rejetés de prime abord. Une analyse permettra de vérifier s'il y a un lien entre les antécédents et le poste convoité. Seuls les antécédents judiciaires en lien avec le poste convoité ou l'emploi occupé sont considérés, divulgue M. Paradis. Pour la sœur de la résidente qui a été agressée sexuellement, cette sentence est une victoire, mais aussi un rappel d'être vigilant quant à la détresse de nos proches en hébergement. Selon elle, il faut être aux aguets et venir visiter sa famille. Il y a beaucoup d'aînés qui reçoivent peu ou pas de visite, affirme-t-elle. La Foresvilloise souhaitait rendre publics les événements qui se sont produits afin de sensibiliser la population. Elle divulgue d'ailleurs que Serge Jourdain a été pris sur le fait par une autre employée. Sinon, on ne l'aurait jamais su, selon elle. Le comité permanent sur le transport aérien dont fait partie le député Yves Montigny s'est rencontré pour une 3e fois le 20 février. Il souhaite trouver une façon d'arriver à offrir un vol par jour aller-retour dans les grands aéroports des régions comme Gaspé, Bécomo et Montjoly à un tarif raisonnable. Cette rencontre a permis aux intervenants de rapporter les enjeux respectifs et ainsi analyser les différentes pistes de solutions pour la mise à jour du programme d'accès aérien aux régions. Le député assure tout de même que la situation s'améliore dans certains aéroports, dont celui de cette île. En revanche, il constate que malgré l'amélioration de la situation globale à Bécomo, la fiabilité n'est pas totalement régulière. Il y a non seulement des enjeux de main-d'œuvre, mais aussi d'opérations à prendre en considération selon lui. Le programme d'accès aérien aux régions doit être renouvelé le 1er avril 2024. M. Montigny assure se pencher sur les besoins des régions. Le 20 février, les intervenants concernés ont soulevé l'option de donner l'accès à des groupes communautaires ou encore des étudiants qui prennent un vol ensemble pour un événement, rapporte le député. Il est cependant trop tôt pour savoir ce qui sera mis en application dans la révision du programme. Yves Montigny mentionne qu'entre les rencontres officielles du comité, il discute régulièrement avec les acteurs locaux. Quelques élèves de la Polyvalente des Rivières sont montés sur la scène du Pavillon des Arts de Forestville le 21 février pour montrer leur talent. Dans le cadre du programme secondaire en spectacle, le jury a fait ses choix pour les gagnants qui se rendront à la compétition régionale. Voici le reportage de Véronique Lévesque. Secondaire en spectacle représente ce que les jeunes ont de plus beau à offrir: créativité, enthousiasme et dynamisme. Il vise à développer chez les jeunes des écoles secondaires la pratique d'activités artistiques et culturelles. Que ce soit à l'animation ou en tant qu'artiste, les élèves qui participent à Secondaire en spectacle ressortent tous gagnants de leur aventure. Au fil de l'année, leur talent, leur capacité et leur créativité se révèlent. La finale locale de la Polyvalente des Rivières a eu lieu jeudi le 22 février dernier au Pavillon des Arts de Forestville. Fabrice Charret, qui a interprété au piano Burnout Fugue d'Alexandra Streliski, a été le grand gagnant de cette édition.
Nicolas Perron, avec la chanson « Je suis malade » de Serge Lama, est arrivé en 2e position. Raphaël Dupuis-Suroît remporte le prix Coup de cœur avec sa propre création qui porte le nom « Le talent qui m'est ancré ». Nous avons rencontré les 3 participants pour discuter de leur expérience. J'ai vraiment aimé ça. C'est probablement ma meilleure expérience dans ma vie. Puis ça faisait plusieurs années que je voyais le monde qui allait à secondaire en spectacle. Puis je comprenais pas trop c'est quoi qu'il y avait de si le fun à faire secondaire en spectacle. C'était très le fun. Comme Fabrice l'a dit, on a fait un bon show. Je pense que c'était le fun pour le public aussi. Puis je pense que c'est ça l'important, avoir donné le meilleur de nous-mêmes, puis pouvoir faire un bon show. Oui, c'est ça. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, moi j'avais du talent avant ta peau. Comme à chaque année, c'est toujours un événement magique. Honnêtement, je peux pas rêver mieux parce que moi, j'adore la scène. C'est vraiment une expérience que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans leur vie. Et c'est ça, être le coup de cœur du public, c'est vraiment un honneur. Bonjour, je sais pas comment me présenter. Qu'est-ce que je dois vous montrer? De quoi je dois vous parler? Comment pourrais-je arriver à vous intéresser? Un numéro chanté? Un numéro dansé? Non. Pour moi, c'est pas assez. J'aurais jamais pu deviner que ça pouvait être aussi dur de plus que se présenter. De vous parler, de vous raconter de ce qui peut se passer dans ma tête, dans mes pensées. Comme Barbara Pravi l'a si bien dit, voilà qui je suis, mise à nu, c'est fini. Quand je veux m'exprimer, je reste bloqué, paralysé, ensorcelé. C'est en écrivant que j'arrive à me libérer. Fabrice, Nicolas et Raphaël se rendront donc au Havre-Saint-Pierre pour la finale régionale qui se déroulera le 5 et 6 avril prochain. C'était Véronique Lévesque pour la télévision du Littoral. L'auteur foresvillois Camille Bouchard a fait paraître le 27 février Le Tribunal des animaux, un roman pour adolescents qui s'intéresse au traitement réservé aux animaux de certains élevages industriels. Son 111e roman s'intéresse à l'histoire de Marquise, une poule heureuse vivant sur une ferme bio qui apprend par un coquelet échappé d'un abattoir voisin les sévices qui règnent à l'autre adresse. S'ensuit une enquête des protagonistes accompagnés des animaux des fermes voisines, suivie d'une quête de justice qui fait miroiter le fond des débats éthiques et sociaux liés au bien-être animal. Basé sur des données québécoises et des pratiques qui ont cours ici, le récit a la puissance d'un documentaire et la portée émotive d'une fiction magistralement menée dont les personnages touchent droit au cœur. Une lecture qui éveille les consciences, idéale pour lancer la discussion aussi bien en classe qu'en famille, peut-on lire dans le communiqué du lancement. Le Boréal Lopette a réussi à sauver sa 20e édition. Le 24 février, près de 150 skieurs et cyclistes se sont rassemblés derrière l'hôtel Econolodge à Forestville pour franchir la ligne de départ de la compétition. Une belle réussite pour les organisateurs qui espèrent être de retour l'an prochain. La télévision du Littoral était sur place. 3, 2, 1, c'est parti! La 20e édition du Boréal Lopette a été fort appréciée par la population après une première annulation par l'organisation. Rappelons que cette édition a d'abord été annulée par manque de bénévoles notamment. Mais grâce à l'implication de d'autres personnes de la communauté, l'événement a pu être sauvé et avoir lieu le 24 février dernier. Avec le manque de bénévoles, ça devient plus difficile d'organiser l'événement, nous fait entendre M. Jean, un des cofondateurs de l'événement. Il se fait également hésitant quant au futur de l'événement hivernal. Le plus grand défi pour l'organisateur Éric Maltais a été d'entretenir les pistes de ski de fond et de fat bike. Cependant, l'objectif de réunir 150 personnes a été atteint. Un total de 152 personnes ont pris part à la 20e édition.
En provenance de partout dans la province, les compétiteurs ont tenté de monter sur le podium dans différentes catégories et plusieurs distances. Les participants des 19, 36 et 48 km ont été les premiers à partir. Plusieurs élèves de l'École Saint-Luc et de la Polyvalente des Rivières prenaient part à la course également. Du côté masculin, Patrick Bellemare, 40 ans et plus style classique, Luc Tremblay, 40 ans et plus style libre, et Jean-Simon Lajoie, 18 à 39 ans style libre, ont remporté l'or. Chez les femmes, Danielle Penneau est montée sur la première marche du podium dans la catégorie 40 ans et plus style libre. Du côté du fat bike, ceux qui remportent l'or sont Lydia Warren et Joël Dionne pour le 12 km, ainsi que Éric Clément pour le 24 km. Pour consulter les résultats des courses de tous les participants, il suffit de visiter le site gestionspac.ca. C'était Véronique Lévesque pour la Télévision du Littoral. Les athlètes de 12 à 17 ans de la Côte-Nord sont prêts à vivre la finale des Jeux du Québec 2024 qui se tient à Sherbrooke du 1er au 9 mars. Ils représenteront fièrement la région dans 14 disciplines. Pas moins de 20 villes, villages ou communautés reflèteront la délégation 2024 de la Côte-Nord aux Jeux du Québec. Il s'agit d'une première édition avec un nombre aussi élevé d'endroits différents que proviennent les athlètes. En Haute-Côte-Nord, des jeunes de Colombier, Forestville, les Escoumins, Escipit, les Bergeronnes et Sacré-Cœur performeront tout au long de cette finale. La cérémonie d'ouverture ainsi que celle de fermeture se dérouleront au Palais des Sports Léopold-Drolet. Le groupe Sherbrookeois Bleu Jeans Bleu assurera l'ambiance avec 2 prestations. Les administrateurs de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord ont lancé la serviette le 22 février. L'implication de bénévoles qui diminue et le moins grand nombre de joueurs sont en cause dans cette décision. Les membres du conseil d'administration ont donc tous démissionné de leurs fonctions. Les dernières années ont été plutôt difficiles pour la balle sur la Côte-Nord et donc tout autant pour la belle ligue, écrit l'organisme sur les réseaux sociaux. La charge liée à l'administration de l'organisme n'a cessé de croître pour le comité organisateur. L'an dernier a été une année riche en revers et en rebondissements. Le comité a ramé à contre-courant pour tenter de maintenir le tout à flot. Malheureusement, l'énergie investie s'est démontrée grandement supérieure aux bénéfices récoltés, précise la publication. Le comité était composé de Kim Bouchard, présidente, Michel Canuel, vice-président, Fanny Savard-Marceau, trésorière, ainsi que des administrateurs Martin Tremblay, Cynthia Lavoie, Karine Huard et Karine Robinson. Ces sièges laissés vacants ne signifient pas pour autant la fin de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord. En fait, tout dépend des mains qui se lèveront ou non pour reprendre le flambeau. Les personnes intéressées à prendre la relève sont invitées à se manifester d'ici le 17 mars via la page Facebook de la Ligue ou en contactant un membre du comité. Si d'ici cette date, personne n'a démontré d'intérêt, les administrateurs devront, avec regret, entamer les démarches de dissolution de l'organisme en vue de la prochaine Assemblée générale annuelle. Rappelons que la Ligue de balle Haute-Côte-Nord a été créée en 2016. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. La semaine prochaine, TVL Info fera relâche et sera de retour en force le 15 mars. À la prochaine!